manière assez simple. Bourdieu est un jeune sociologue français qui arrive en Algérie, qui découvre l'Algérie d'une certaine façon, qui va consacrer un grand nombre de recherches à l'Algérie et à la limite commencer à élaborer ses concepts qu'il développera par la suite, concepts suffisamment puissants pour l'amener jusqu'à un poste de professeur au Collège de France, il commence à élaborer ses concepts sur le terrain, dans le rapport avec la société algérienne. Sayad travaille avec Bourdieu, c'est un des étudiants de Bourdieu. Il apprend la sociologie avec son maître, Pierre Bourdieu, et va effectivement, lui, mener des études sur l'émigration, immigration, et mener ses études en France, puisqu'il terminera sa carrière comme directeur de recherche au CNRS. Donc on a une espèce de rapport croisé. Sayad est un Algérien qui mène sa carrière sociologique en France et Bourdieu est un Français qui trouve les concepts principaux de la sociologie dans son travail de terrain en Algérie. Bah, 1962, pour moi, c'est une date qui est importante parce que je suis au service militaire à cette époque-là. J'ai refusé de faire les élèves officiers de réserve parce que je sais ce que ça veut dire d'être officier et de partir en Algérie et de mener des opérations militaires. Donc, je suis avec les hommes de troupe. Je subis un certain nombre de pressions diverses, disons, de la part des officiers pour que je fasse malgré tout les EOR, ce que je refuse de faire. Donc, pour moi, 1962, c'est la possibilité, c'est l'arrêt d'être maintenu au service militaire. Mon service militaire de 36 mois va se raccourcir à 24 mois, puis bientôt à 18 mois. Donc c'est pour moi très salutaire. Je l'ai vécu personnellement. Par rapport aux différentes thématiques, moi je trouve le colloque extrêmement intéressant. J'ai trouvé effectivement ce matin en particulier des interventions de jeunes spécialistes de la littérature algérienne. Pour certaines, elles en sont au niveau du master, qui ont fait des présentations remarquables, très bien présentées et surtout très documentées, avec une qualité effectivement d'appréhension des choses qui était tout à fait, qui était remarquable, il n'y a pas d'autre mot à dire. Pour le reste, alors, je crois qu'on a balayé un champ extrêmement ouvert, où s'expriment des opinions différentes, où se confrontent différentes manières d'aborder les questions de qu'est-ce qu'a été l'Algérie après 1962 finalement, qui me semble être sous-jacent. Ce qui me ramène à ce qu'en disait Bourdieu. Les études de Bourdieu montrent qu'il y a, avant 62, un très grand nombre de paysans dépaysanisés qui vivent dans la misère et qui vivent dans le désarroi, et que, comme le dit Bourdieu, ce ne seront pas des forces novatrices. Ils ont tellement souffert finalement de la colonisation et de la misère que ce ne seront pas des forces novatrices dans l'Algérie indépendante. De la même façon, Bourdieu montre que un certain nombre de chômeurs, de sous-prolétaires, résultat de l'exode rural qui les a chassés de leur campagne, vivent des situations tellement difficiles dans les villes qu'ils sont prêts à se rallier à tout ce qui est imaginaire, et que là aussi, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes pour l'avenir de l'Algérie après son indépendance. Il y a chez Bourdieu des analyses qui montrent qu'il y a des choses graves qui sont probables, qui sont possibles, qui sont probables. Il ne sait pas, il n'est pas devin, il ne sait pas si ça deviendra la réalité, mais des choses graves qui sont possibles, qui sont probables, tellement la colonisation et la guerre ont déstructuré, désagrégé cette société et qu'elle aura du mal à dépasser cette désagrégation.